Aujourd'hui, je vais partager avec vous un des meilleurs conseils que j'ai reçus dans ma vie. Il y a quelques années, je suis manager dans une entreprise et je suis nommé directeur commercial. Et donc, mon patron m'appelle et là, il me dit « Félicitations pour ta nomination, je veux pour demain matin ton succession plan sur mon bureau. Oh » Je viens à peine d'être nommé directeur commercial, tu me demandes déjà de recruter mon successeur. Il me dit non, je ne te demande pas de recruter ton successeur, je te demande de préparer ton succession plan. Et là, j'ai reçu le meilleur conseil qu'un manager puisse recevoir dans sa vie. Mon patron me dit, pose-toi, je vais t'expliquer ce que c'est un succession plan. Il me dit, à compter d'aujourd'hui, dans toutes les choses que tu vas faire, dans toutes les organisations que tu vas mettre en place, en aucun cas, tu dois être un élément bloquant dans le système. Ça veut dire que si demain, il t'arrive quelque chose, tu peux être malade, avoir un accident, démissionner, te faire enlever ou je ne sais quoi. Si demain il se passe quelque chose, on ne doit pas perdre 1 euro de chiffre d'affaires. Tu vas devoir mettre toute ton intelligence au service d'une organisation qui serait optimisée quand tu la manages, mais qui saura également fonctionner sans toi. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas facile à mettre en place, surtout quand on est un opérationnel et qu'on a tendance à aller mettre son nez un peu partout dans le business de tout le monde, à accompagner les commerciaux en rendez-vous, à animer les réunions, à animer les workshops, etc. Donc, pas facile de sortir vraiment de l'opérationnel tel qu'on me l'avait demandé. Et en fait, c'est difficile d'arbitrer entre je suis un élément clé du dispositif, mais en aucun cas, je suis un élément indispensable au dispositif. Vous voyez la nuance ? Je suis un bon élément, mais je ne suis pas indispensable. Du coup, on a travaillé avec les RH pour mettre en place la meilleure organisation. Et un bon moyen de tester votre organisation, c'est le jour où vous prenez des vacances. Vous partez une semaine au ski, 15 jours en vacances. À votre tour, s'il n'y a pas 7 dossiers en pending sur votre bureau, s'il n'y a pas 200 mails qui n'ont pas été traités, et si le business a continué, c'est donc que vous avez réussi à mettre en place la bonne organisation. En revanche, si quand vous revenez d'un congé, d'un week-end, tout le monde vous saute dessus en vous disant « Ah, au fait, t'as vu mon mail ? Ah, au fait, il faut prendre une décision là-dessus. Ah, au fait, t'as vu, on a rendez-vous demain avec tel client. Ah, au fait, danger. » Je pense que votre organisation n'est pas optimisée parce que tout converge vers vous. Vous êtes le seul à pouvoir prendre des décisions. Les gens disent « On va attendre son retour et c'est lui qui prendra la décision. » Bref, vous devenez un élément bloquant parce que votre business n'est pas en mesure de continuer quand vous n'êtes pas présent. À moi de vous donner un conseil et à moi de vous challenger à mon tour. Quelle organisation pouvez-vous mettre en place de façon à pouvoir partir 15 jours en vacances et à votre tour, qu'il n'y ait aucun dossier qui n'ait pas pu avancer sans votre autorisation? Voilà un bon challenge à relever pour améliorer votre organisation commerciale et scaler votre business. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir la notification. Et si vous voulez d'autres anecdotes, dites-le moi dans les commentaires et je réfléchirai à de nouvelles anecdotes à partager avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!